La guerre au Moyen-Orient continue de produire des répercussions bien au-delà de la région. En Afrique, la hausse du prix de l'énergie, des engrais et du transport maritime renforce les tensions sur des économies déjà confrontées à d'importants défis. Réunis le 3 juillet 2026 à Lomé au Togo, à l'occasion de la conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, les ministres des Affaires étrangères ont évalué les conséquences de cette crise sur le continent. Les données présentées au cours des travaux illustrent l'ampleur du choc économique. Le prix du pétrole brut a progressé de 31,8%, celui des engrais à base d'urée de 33,4%, alors qu'environ 30% de l'approvisionnement mondial en engrais provient des pays du Golfe. Pour de nombreux États africains, fortement dépendants des importations de produits énergétiques et agricoles, cette évolution accroît les coûts de production, alimente l'inflation et exerce une pression supplémentaire sur les finances publiques. Les tensions géopolitiques mondiales sont désormais indissociables de notre positionnement économique. Les conflits contemporains portent de plus en plus sur le contrôle des sources d'énergie, des technologies de pointe et des minéraux critiques, indispensables à la transformation de nos économies, à la transition verte, à l'innovation et à l'intelligence artificielle. Les répercussions de la crise se reflètent déjà dans les principaux indicateurs économiques du continent. Selon les analyses présentées à Lomé, 29 pays africains enregistrent une dépréciation de leur monnaie et une prolongation du conflit au Moyen-Orient pourrait retrancher 0,2 points de pourcentage à la croissance africaine. Ce risque intervient au moment où les perspectives demeurent favorables avec une croissance projetée de 4,5% en 2027 après 3,4% en 2024. Face à cette situation, les ministres des Affaires étrangères ont plaidé pour un renforcement de la concertation entre les États africains afin d'améliorer leur capacité d'anticipation et de réduire l'impact des crises internationales sur les économies et les populations du continent. Donc on a parlé des aspects sécuritaires et les aspects sur les commodities et tout le reste. Donc c'était très fructueux et on est convenu de se rencontrer à Luanda l'année prochaine pour continuer les discussions. Au-delà du diagnostic, les participants ont appelé à transformer cette période d'incertitude en levier d'action. Ils estiment que la résilience du continent passe par une réduction de sa dépendance extérieure, une meilleure coordination des politiques économiques et un renforcement des chaînes de valeur africaines. C'est une opportunité aussi dans la dynamique de diversification de nos partenariats, de pouvoir discuter de manière informelle et librement des défis qui se posent à nous et surtout d'être dans une logique d'anticipation, d'identification, de recherche et d'analyse, comme l'ont dit d'ailleurs les ministres de l'Angola et du Togo. C'est aussi à ça que sert ce type de fora. La déclaration de Lomé traduit la volonté des États membres de l'Alliance politique africaine d'inscrire leur coopération dans la durée avec la création d'un cadre de dialogue stratégique Afrique-Moyen-Orient. Ce mécanisme vise à renforcer les échanges sur les enjeux de sécurité, d'énergie, de commerce et de développement tout en améliorant la capacité du continent à anticiper les crises internationales. Les participants ont préconisé également d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf, de renforcer les capacités industrielles africaines, de sécuriser les intrants agricoles et de diversifier les sources d'énergie.